Bienvenue dans ma maison dans tous ses états, déjà le 3e épisode pour vous parler de la zone abondance. La zone abondance, je vous le rappelle, elle est en haut à gauche quand vous rentrez dans une pièce. Voilà, l'abondance, Feng Shui, l'espace, la source. C'est aussi ça la zone abondance, je vous le rappelle. On va vraiment préciser comment on peut dynamiser cette zone, mais c'est avant tout notre connexion finalement avec notre essence, avec la source du tout possible, de tout ce qui est disponible. Voilà, c'est à nous aussi de réveiller le lotus qui est en nous. Le lotus, l'arc-en-ciel, l'énergie arc-en-ciel de guérison, de source ultime, où toute la lumière est présente. Vous savez bien, je parle toujours du 1% et du 99%. Nous sommes dans une réalité qui correspond au 1%. Alors, évidemment, si on essaye de chercher l'abondance, vous voyez, par exemple, en méditant, comme ça, dans le 1%, ça va être très, très compliqué. Parce que finalement, tout est subtil, tout se passe dans l'énergie. Donc, bien sûr, c'est bien de méditer, c'est bien de se reconnecter, mais avec cette conscience qu'il nous faut en fait nous reconnecter aux 99% d'énergie où tout est possible, et ce 99% va nous amener évidemment la magie de notre vie avec une réalité d'abondance totale, mais dans la réalité finalement du 1%. Donc il faut vraiment sortir de ce 1% et aller dans la source. Alors après, on va pouvoir commencer à réfléchir évidemment comment on peut dynamiser cette zone. Qu'est-ce qu'on veut aussi et comment on peut faire pour se reconnecter finalement, encore une fois, à toute cette abondance, cette multitude. Voilà pourquoi je vous avais expliqué que dans le jardin zen du Kistilic, on a mis le bassin dans la zone abondance du terrain où nous avons déjà nos premiers karfukoï. Donc là, vous pouvez en voir un karfukoï symbole d'abondance. Donc effectivement, on peut mettre, vous voyez, des fleurs, une multitude de fleurs, des images vraiment symboliques. Évidemment, c'est une zone qui est régie par l'eau. Donc tout ce qui concerne l'eau, la couleur bleue, la couleur aussi le vert, évidemment, la nature, des cascades, voilà, tout ce qui peut arriver vraiment dans une grosse affluence. Ce qui est important, c'est qu'il vous faut absolument réfléchir sur qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous imaginez cette connexion avec l'abondance, avec la source de tout finalement, où est-ce que on peut tout trouver finalement pour avoir cette abondance et créer cette abondance dans notre vie. Vous voyez, voilà. Donc on peut aussi trouver des choses, on va avoir des petites cascades, des grosses cascades. Voilà, tout est disponible. C'est à nous quelque part de le créer. Mais c'est même pas, on n'a rien à faire au fond. C'est pour ça que cette prise de conscience au départ, tout ça n'est pas mécanique. Le Feng Shui n'est pas quelque chose de mécanique. C'est vraiment un outil pour nous aider à reprendre conscience de notre intérieur. Où est-ce qu'on en est, voilà. Parce que si effectivement on a des toilettes, on va en parler dans la prochaine vidéo. Voilà, la prochaine vidéo, ça va être finalement les erreurs à éviter et vraiment qu'est-ce qu'on doit faire dans des cas terribles où l'abondance finalement, malgré nous, se trouve dans un mauvais endroit. Vous voyez, au lieu d'avoir une belle ouverture, de la lumière, du végétal, on va avoir une salle de bain, on va avoir des toilettes où il y aura une grosse déperdition d'énergie. Donc vous l'avez compris, tout ce qui est végétal, voilà, qui est rond, qui est gras, là encore, que ce soit au terme d'image, de tout ce que vous voulez, en fait, va dynamiser votre zone. Voilà. Donc, vous pouvez observer lumière, calme, tranquillité, sérénité, voilà, une belle source. Alors vous allez comprendre avec les images qui vont venir, il y a une chose auquel il faut faire attention. Parce que des fois, on me dit « Oh bah oui, regardez, j'ai dynamisé ma zone abondance. » Je dis « Ah bon ?» Et alors, c'est minuscule, c'est tout petit. Vous voyez, tout ça, c'est symbolique. C'est ce qu'on va analyser quand on va faire une expertise Feng Shui, voilà, qui est digne de ce nom. On va se rendre compte, on va dire « Ah dites donc, voyez, regardez par exemple ces 3 petites plantes. Ah j'ai dynamisé ma zone abondance. Dites donc, voilà, c'est pas quand même extraordinaire. » Et puis après, on peut aller sur des symboliques qui elles-mêmes vont amener leur force, parce que c'est déjà une énergie en soi d'amener Ganesh, qui amène l'abondance, la légèreté, qui enlève les entraves. On a vu passer aussi Lakshmi en passant, mais on n'est pas obligé de mettre comme ça des symboliques indiennes. Moi, je vous les présente parce que
Bon, j'ai un petit faible en fait pour les symboliques indiennes. Mais encore une fois, voilà, tout ce qui vous apparaît, qui vous parle, voilà, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui est conscient, là, ça va être 100 fois plus efficace que de mettre une cascade de manière mécanique, voilà. Après, on peut s'amuser, bien sûr que c'est une connexion avec l'argent, donc on peut mettre des petits billets, et puis évidemment la lumière aussi, c'est un moyen vraiment de dynamiser une zone de manière extrêmement importante. On peut mettre des guirlandes lumineuses, on peut mettre, voilà, la lumière va être importante. Et si vous dynamisez, voilà, ce que je peux vous dire, c'est il faut toujours dynamiser dans un nombre impair pour vraiment amener voilà, une très très belle dynamique. Alors, petite synthèse rapide, vous l'avez compris, il n'y a rien de mécanique dans le feng shui. On réfléchit d'abord, on prend conscience où on en est. Est-ce qu'on est vraiment ouvert à recevoir ou pas? Telle est la question. Et puis évidemment ensuite, on essaye de voir qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui pourrait être sympa, qui peut nous aider dans notre réalité, dans le fameux 1%, à rejoindre le 99. Donc, vous l'avez compris, de la lumière, de l'ouverture, du végétal, de l'eau, du vert, voilà, avec évidemment une énergie d'abondance multiple. Voilà. Alors, on se retrouve, bonne chance dans votre petite découverte, et puis on se retrouve dans le prochain numéro où là, je vous parlerai des cas un petit peu désespérés, où vous avez vos toilettes, votre salle de bain, ou encore peut-être, qui sait, un garage dans votre zone abondance. À jeudi prochain!